En réalité, c'est parce que tu recherches dans la vie. Là, ça ne te ressemble pas. Est-ce que tu as déjà dit à une femme que tu allais partir? Oh, je crois que ce sont elles qui se sont cassées. Oh, il y avait des petites fanaques. Tirer des coups. Kalachnikov. Quand des gens, là, te regardent et pensent que tu vas un peu trop loin, que tu dis des choses peut-être un petit peu trop crûment, qu'en réalité, tu ferais bien de la fermer de temps en temps et de rester le grand compositeur que tu es, parce que tu es un excellent compositeur et que probablement, sans toi, la chanson française n'aurait pas évolué aussi vite, en tout cas dans un certain sens. Est-ce que tu dis, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et je vous emmerde? Ou est-ce que je Ah non, moi j'enlève, je dis... vous emmerde. Hein. Je dis ce que je veux, au moment voulu, et avec le stress que j'ai. Si je suis de bon poil, je suis de bon poil, et si ça me fait chier, ça me fait chier. Bon, toi, t'es un gentil petit gars, on est potes, ça va. Mais si j'ai affaire à un connard, je l'agresse bien en tête, et c'est lui qui est dans le fion. Est-ce que tu t'es déjà fait casser la figure, physiquement? Jamais. Mon père n'a jamais porté la main sur moi. Non, mais pardon, non, je parlais pas de ta famille. Je sais. Dans la rue. Il y a des papas qui cassent dans la rue, non. Parce que tu cours vite? Non, parce qu'on m'aime. Et surtout on ne m'aime pas dans les quartiers un peu chicos. On m'aime dans les quartiers humbles. C'est ça la vérité. Je t'ai pas vu souvent dans des manifestations ouvrières ou alors signer des pétitions. T'es pas le genre à ça? Ah, c'est pas pour moi. C'est pas parce que j'ai un pouvoir médiatique, une violence extrême que je dois en profiter pour... alors pourquoi il n'y a qu'à demander à tous les connards qui nous dirigent de se mettre au piano, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il fait des fausses notes, mais eux font des faux parcours parfois. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont souvent pour laisser quelque chose derrière eux, pour laisser des traces, en disant voilà, c'était moi. T'aimerais laisser une trace? C'est fait, c'est déjà fait, mais je continue. Non, je parle pas de Lulu, je parle pas de Charlotte. Non, je parle de mon œuvre, qui n'est pas terminée. Mais ce que je voudrais, c'est... Alors, t'aimerais que, par exemple, en 2010, 2040, 2050, on dise quoi de Gainsbourg? C'était un compositeur qui quoi? Oh, bon, on dira ce qu'on a dit de Baudelaire, hein, un peu... parfois trouble, parfois violent, assez porté sur l'érotisme, mais avec un langage précis et un style. Quand tu dis porter sur l'érotisme, est-ce que ça veut dire que tu vas jusqu'à te diffuser chez toi des films érotiques, voire pornographiques? Oh, dégueulasse. Oh là, les plans gynéco, hein, je dis, ça m'aurait vu. J'en ai regardé, bien sûr, je peux pas être con. Mais je les ai jetés. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui t'a séduit en 1969 quand t'as rencontré Jane? Au départ, c'était pas le grand amour. Je me suis dit, celle-là, c'est pour moi, c'est tout. Instinctivement? Instinctuellement. J'aime la littérature, tu vois. Voilà le plus beau livre qu'on ait jamais écrit. All that men know about women. All that men know about women. C'est-à-dire tout ce que les hommes savent sur les femmes. Regardez. Bravo, Zach. C'est-à-dire que c'est toi qui vas remplir les pages? Eh non, c'est édité comme ça. Non, mais est-ce que tu pourrais remplir, franchement, tu pourrais remplir les pages? Aussi belle que ça? Ça veut dire que tout ce qu'on écrit de toute façon ne veut rien dire? Non, me fais pas de numéro. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est vraiment ce que l'on sait sur les femmes, et à la limite, ça peut se comprendre? Bien sûr, on sait rien. Mais toi, t'as pas arrêté d'écrire pour les femmes? Oui, ça veut dire que ce que tu as écrit, ça sert à rien? Négation.
Parce que tout finit par... Enfin, la petite dernière, elle tiendra le coup, ma petite Eurasienne. Bambou, c'est la dernière? Oui, mon petit gars. Pour m'avoir fait ça, c'est la dernière. En quoi il te ressemble, ton fils? Eh bien... Tiens, je te pose une autre question. Est-ce que c'est pas une lourde responsabilité que d'être papa à 57 ans, 58 ans? Je pourrais la poser à mon temps, hein, cette question. Je connais pas cet oiseau. Lui te connaît. Alors, est-ce que c'est une lourde responsabilité, oui ou non? Quand ton fils aura 20 ans... Eh ben, il me pleurera. On peut être éduqué avec des souvenirs? Ouais. C'est un handicap, bien sûr. Mais il est déjà assez costaud. Il est loin d'être con. C'est-à-dire qu'il est un peu comme moi. Loin d'être con. Loin, loin. Moi, je connais pas un père qui dit de son fils qu'il est con. Hein. Ah oui, mais celui-là, ça, je regrette. Enfin, comme je suis pas con, je sais qu'il est pas con. Et Charlotte est loin d'être con. Tiens, Charlotte vient d'avoir son bachot. Félicitations à Charlotte. On en parlera de Charlotte tout à l'heure, mais tu disais tout à l'heure que j'ai beaucoup souffert et je te comprends d'être orphelin. En réalité, en mettant, je suis un petit peu cruel, mais je voudrais avoir ton opinion. En ayant Lulu assez tard dans ta vie, tu lui as aussi signé sa position d'orphelin dans quelques années. Et alors Alors, pourquoi penser à... Bien sûr, il va pleurer. Et puis Charlotte va pleurer. Et Bambou va pleurer. Et Jane. Et les autres. Et alors, je fais...